Bonjour, chers amis. Je suis ici pour vous raconter une histoire qui va vous étonner. Je m'appelle Asma, et juste à côté de notre maison vit la famille de l'imam d'une mosquée. Cette histoire tourne autour de sa fille, et plus précisément de la façon dont elle a été enterrée sans avoir reçu sa dernière purification ou sa dernière gorgée. Pourquoi cela s'est-il produit? La vidéo d'aujourd'hui raconte ce qui s'est passé. Je sais qu'elle est longue, mais je vous demande de la regarder jusqu'au bout. N'oubliez pas de l'aimer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Commençons. La fille de l'imam s'appelait Ki. Elle était l'une de mes amies les plus proches. Nous avons étudié ensemble. Je dois également mentionner que l'imam avait 5 filles et aucun fils. Il aimait énormément ses filles et encourageait tout le monde à faire de même. Il parlait souvent des vertus des filles et encourageait les gens à les aimer. Son influence était profonde. L'imam avait 5 filles et aucun fils. Il ne le regrettait pas. En fait, il aimait énormément ses filles et conseillait à tout le monde d'en faire autant. Dans chaque sermon, il passait beaucoup de temps à parler des vertus d'avoir des filles et à encourager les gens à les aimer. Son influence était profonde. Le fait que de nombreux habitants de notre quartier aient commencé à traiter leurs filles avec plus d'affection est le résultat direct de l'influence de l'imam. Auparavant, les filles n'étaient souvent pas très appréciées, mais cela allait changer. Pour en venir à l'histoire principale, Kay et moi étions de très bonnes amies et je me rendais souvent chez elle pour discuter et passer du temps ensemble. Ma mère aimait aussi la famille de l'imam et m'encourageait à faire de même. J'y suis allé pour améliorer mes connaissances religieuses. En arrivant à l'école, j'ai trouvé Kanise en larmes. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a dit que son père allait se remarier. Je suis resté bouche bée. L'imam n'était pas du genre à faire une telle chose. Il aimait beaucoup sa femme. Pourquoi aurait-il pris une telle décision? J'ai demandé à Kay, qui m'a expliqué que son père ne voulait pas vraiment se remarier avec sa mère. Sa mère le poussait à le faire parce qu'elle pensait qu'il avait le droit d'avoir un fils. S'il se remariait, la seconde femme pourrait lui donner un garçon. L'imam ayant refusé, sa mère lui a fait prêter serment. Je l'ai consolé en lui disant que l'imam était une bonne personne qui avait toujours défendu la justice et l'équité et qu'il n'oublierait jamais ses enfants. Cela l'a un peu calmé. Après l'école, nous sommes rentrés toutes les deux chez nous. Dès que je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma mère que je voulais rendre visite à K. Ma mère m'a regardé d'un air sévère et m'a dit: tu grandis maintenant. Tu devrais faire plus attention. Je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu ailles chez eux, mais il y avait d'autres personnes sur la route. Je lui ai parlé de la situation du père de K. et de la façon dont il avait été tué. Ma mère a été choquée et a dit: pourquoi l'imam ferait-il une chose pareille? Il aime tellement sa fille. J'ai répondu: oui, maman. Il est très gentil avec moi aussi. Tout le monde n'a pas de chance. Mon père ne m'aime pas du tout. Il me parle toujours avec colère. Je suis allé chez Kanise pour la réconforter. Après avoir parlé à Kanise pendant un moment, elle s'est sentie mieux et nous avons commencé à rire et à plaisanter ensemble. Entendant nos rires bruyants, la sœur aînée de Kanise est entrée, couverte d'un grand châle, et a regardé Kanise en disant: pourquoi ris-tu si fort? Les filles de bonne famille ne se comportent pas comme ça. Descends vite. Elle est partie. Kanise m'a dit que sa sœur avait l'air fâchée, alors nous avons décidé de descendre peu après que je sois rentré à la maison, un peu déprimé. Ma mère ne savait rien de mon humeur. Je lui ai parlé de la sœur de Ken et du fait qu'elle parlait toujours de façon grossière. Ma mère m'a répondu: les aînés font ces choses pour notre bien. En grandissant, tu deviendras peut-être comme elle. La sœur de Ken est une bonne fille. Je n'ai pas discuté avec ma mère et je suis allé dans ma chambre. J'étais déjà épuisé par l'école, et maintenant je me sentais encore plus mal. Je me suis allongé sur le lit et je me suis vite endormi. Plus tard, je me suis réveillé au son de la voix de mon père qui criait: où est Asma? Je me suis rapidement levé et ma mère lui a dit que je dormais. Mon père s'est mis en colère: est-ce le moment de dormir? C'est l'heure de la prière du Maghrib. Dis-lui d'aller prier. Ma mère répondit: elle ne manque jamais ses prières. Elle le fera. Mon père a crié encore un moment avant de partir. Ensuite, ma mère est entrée dans ma chambre et a vu que je m'étais réveillé. Elle m'a dit d'aller prier. Je lui ai demandé: pourquoi mon père me déteste-t-il autant? Pourquoi me traite-t-il ainsi quand il s'agit de prier? L'imam ne grondait jamais ses filles de la sorte. Il leur rappelait toujours gentiment. Quand il était temps de prier avec amour, pourquoi mon père me méprisait-il à ce point? S'il ne voulait pas de filles, pourquoi ne m'a-t-il pas laissé dans un orphelinat? Au moins, de cette façon,
toi et moi n'aurions pas à souffrir comme ça. Il nous a brisés toutes les deux. Ma mère m'a dit, arrête de penser comme ça. Tes mots se brisent. Mon cœur prie et demande à Allah d'adoucir le cœur de ton père envers nous. J'ai dit à ma mère de partir et que j'allais prier. Elle est partie et je suis resté assise un moment en pensant à l'amour que l'imam portait à ses filles et à la gentillesse dont il faisait preuve à mon égard. C'est pourquoi, chaque fois que je prie, j'oublie de demander quoi que ce soit pour mon père, mais je me souviens toujours de prier pour l'imam. En priant, j'ai oublié de prier pour mon père, mais j'ai prié pour que l'imam vive longtemps et qu'il soit toujours aussi aimant envers ses filles. Le lendemain, à l'école, j'ai remarqué que Khan n'était pas là. J'étais contrarié parce que j'aimais mieux l'école. Quand elle était là, je me demandais pourquoi elle n'était pas venue et j'étais un peu fâché parce qu'elle ne m'avait pas dit qu'elle ne serait pas là après l'école. Je suis rentré à la maison, j'ai déjeuné et j'ai dit à ma mère que j'allais chez Canis. Ma mère m'a dit de me reposer un peu, mais j'ai insisté sur le fait que je voulais voir comment allait Canis. Comme elle n'est pas venue à l'école, ma mère a cédé et m'a laissé partir. Lorsque j'ai atteint la maison de Canis et que je me suis trouvé devant la porte, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué au plus haut point. Tout mon corps a tremblé et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'ai vu l'imam traîner Nabila, la sœur aînée de Si, à travers la maison, par les cheveux, et la battre. L'imam battait violemment Nabila aux pieds de sa fille, qui demandait grâce. Il ne lâchait pas prise, continuait à la battre et menaçait de la tuer si elle en parlait à sa mère. Il continuait à la frapper, sans même remarquer que j'étais là, témoin. J'étais terrifié, j'ai fait demi-tour et je suis rentré à la maison en pleurant. Ma mère m'a demandé si j'allais bien, remarquant mes larmes. J'ai menti et j'ai dit que je n'étais pas allé chez eux parce que j'avais eu des vertiges et que j'étais revenu. Ma mère m'a demandé pourquoi je pleurais et je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Elle m'a proposé de m'emmener chez le médecin, mais j'ai refusé. Je lui ai dit de me laisser tranquille. Elle m'a regardé pendant un moment, puis m'a dit, d'accord, va dans ta chambre et repose-toi. Je suis allé dans ma chambre, mais je ne pensais qu'au visage de Nabila, à la façon dont elle était battue. La scène ne cessait de défiler dans mon esprit. Chaque fois que je clignais des yeux, je me remettais à pleurer. Je trouvais cela horrible. Tout le monde savait que l'imam était un homme bon qui aimait beaucoup ses filles. Alors pourquoi a-t-il battu Nabila de la sorte? 2 jours ont passé et je ne me suis pas approché de la maison de Ken. J'avais trop peur. Un jour, ma mère est entrée dans ma chambre et m'a dit que la grand-mère de Ken était décédée. Elle avait laissé derrière elle sa mère et ses sœurs. Nabila et son père étaient partis à l'enterrement, me laissant avec Caris et sa famille. Il serait de retour dans 1 semaine ou 10 jours. Ma mère m'a réconforté en me disant de ne pas être triste et que ne reviendrait bientôt. Cependant, j'étais toujours inquiète pour Nabila. L'imam la battait-il encore? J'ai demandé à ma mère. C'est vrai que ton père ne t'aime pas beaucoup et qu'il te gronde souvent, répondit-elle. Mais il n'est pas assez cruel pour te frapper. Il n'est pas si méchant. Et les pères qui frappent leurs filles, c'est le cas? Demandai-je. Ma mère a répondu par l'affirmative, puis a ajouté, tu devrais au moins rendre visite à Nabila. C'est la sœur aînée de K et elle se sent peut-être seule. Je ne voulais pas y aller, mais ma mère a insisté et j'ai fini par accepter. Quand je suis arrivé, j'ai vu Nabila assise, l'air triste. Dès qu'elle m'a vu, ses yeux se sont mis à pleurer. Je lui ai dit, tu es égoïste, tu as oublié la sœur de ton ami parce que ton ami n'est pas là. Tu dois te racheter auprès d'elle. Nabila a souri et m'a dit que ce n'était pas grave, mais que je devrais lui rendre visite de temps en temps. Je lui ai dit que je le ferais. Je suis parti le lendemain, après être revenu de l'école. J'ai vu que notre maison était fermée à clé. Ma mère devait être partie quelque part, alors j'ai décidé de passer chez Nabila. Lorsque je suis arrivé chez eux, j'ai vu une foule rassemblée à l'extérieur et devant la maison. Il y avait un corps allongé. Je me suis précipité et j'ai vu que c'était Nabila. J'ai vu son corps sans vie et je n'ai pas pu me contrôler. J'ai commencé à pleurer très fort. Ma mère est sortie un peu plus tard et m'a dit que le reste de la famille de Nabila arriverait bientôt, après quoi les prières funéraires auraient lieu. J'ai continué à pleurer. Au bout d'un certain temps, l'imam est arrivé et a dit que nous devions continuer. Lors des funérailles de ma fille, ma mère a été surprise d'entendre l'imam dire que sa mère et ses sœurs n'étaient pas encore arrivées. L'imam a répondu,
Nous n'avons pas le temps d'attendre. Il faut l'enterrer maintenant. Ma mère a été choquée et a demandé à l'imam d'attendre que ma fille ait reçu sa purification finale. L'imam a répondu fermement: ma fille sera enterrée sans Guzel à ce moment-là. Ma mère et beaucoup d'autres ont vivement protesté. Tout le monde était stupéfait. Comment quelqu'un comme l'imam pouvait-il refuser de suivre les rituels appropriés? Ma mère a protesté en disant: si vous faites cela, vous allez rompre une tradition qui a été suivie pendant des générations. L'imam a ignoré les objections de tout le monde et a commencé à se préparer à prendre le corps de Nabila. Quelques personnes ont essayé d'arrêter l'imam, mais il s'est mis en colère et a commencé à leur crier dessus. Il avait peur de provoquer une scène, alors tout le monde a reculé et s'est tu. J'ai suivi derrière, pleurant encore lorsque le corps de Nabila a été emmené pour être enterré. Ma mère m'a rattrapé et m'a dit: nous devons empêcher l'imam d'enterrer Nabila de cette façon. J'avais peur, mais j'ai accompagné ma mère lorsqu'ils ont commencé à creuser la tombe de Nabila. Peu importe où ils essayaient de creuser, le sol était aussi dur que de la pierre. Ils n'arrivaient pas à le percer. Le sol lui-même semblait résister à l'enterrement. Quelqu'un dans la foule a suggéré que cela se produisait peut-être parce que Nabila n'avait pas subi sa purification finale. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'imam est contraint de s'arrêter. Kani et le reste de sa famille arrivent. Lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé, ils étaient furieux contre l'imam qui avait essayé d'enterrer Nabila sans suivre les rituels appropriés. L'imam n'a pas dit un mot en réponse. Plus tard, la famille a ramené le corps de Nabila chez elle pour effectuer le ghusl approprié lors de la purification. En entendant cela, Kani a révélé que Nabila avait eu une relation secrète avec un homme nommé Aslam de leur quartier et qu'ils avaient secrètement épousé l'imam. Il a avoué que c'était vrai. Il a admis que pendant que Kani et les autres étaient chez leur grand-mère, Nabila était tombée enceinte. L'imam a expliqué qu'il avait voulu enterrer Nabila sans Guzel parce qu'il pensait que son implication dans une relation illicite signifiait qu'elle ne méritait pas la purification finale. Mais Allah avait d'autres projets. Ken et sa famille ont quitté notre quartier pour une destination inconnue. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je ne sais pas qui était vraiment en tort. Est-ce le père qui chérissait ses filles comme des pierres précieuses, ou bien la fille qui, malgré la respectabilité de son père, l'a déshonoré? J'aimerais entendre vos opinions dans les commentaires. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Restez en bonne santé.